Alors, les Fontettes, le Quesaco. Si mes souvenirs sont bons, un grand bassin lavoir d'une dizaine de mètres environ, à l'ombre de grands platanes séculaires, et au pied duquel s'est déroulé un grand pré qui descendait jusqu'au Miège-Pan, jusqu'à la rivière du Miège-Pan. Ce coin charmant, plein de fraîcheur, se trouvait où ça, au quartier Saint-Roch, juste après le pont, en direction de Brignoles, sur la route en direction de Brignoles. Mais là, maintenant, il a disparu. Ça s'appelait sous toutes les constructions. Saint-Joseph, ça s'appelait pas quartier Saint-Joseph? Ça, je ne sais pas. Bon, ouais. Ça, je me souviens. Non, c'était à Saint-Roch, à Saint-Joseph. Peut-être. Hein. Je crois que c'était le quartier Saint-Joseph. Vous en savez plus que moi, parce que vous prenez plein de trucs. Moi, je me souviens, on allait, les Fontettes, c'était à Saint-Roch. Enfin, on le situe bien. Parce que j'habitais donc à Saint-Roch, moi, dans la rue des Quatre Frères Bernard. Alors, ben, c'était Saint-Roch. Je n'avais pas cherché plus loin. Bon, alors, donc, ben, c'est plus qu'un souvenir, ça, hein, ça n'existe plus, malheureusement. Mais alors, pourquoi parler aujourd'hui des Fontettes, hein? Eh bien, parce que les Fontettes, c'était le rendez-vous des bugadières, hein, qui allaient faire la bugade. En bon français d'avant, c'était des femmes qui lavaient pour le monde. Oui, comme aujourd'hui, on se rend à la laverie. Mais enfin, c'était autrement folklorique avant. Alors donc, ces bugadières, eh ben, le matin, elles arrivaient, pas trop tard, bien sûr, surtout l'été. C'est surtout l'été, ça, moi, que je vois, que j'ai vu tout ça. Alors, elles poussaient leur brouette, hein, dans laquelle s'amoncelait alors un tas de linge, des bûches. Il y avait puis tout l'attirail de la blanchisseuse, la grosse pièce de savon de Marseille, la brosse, le battoir. Et alors, voilà, elle s'installait dans ce grand bassin lavoir, c'était impeccable. Et puis, avec cette eau claire, elle a commencé à tremper le linge. Et vas-y, que je te frotte, que je te brosse, que je te basselle. Enfin, basseller, ça veut dire battre le linge avec le battoir. Hein. En provençal, on disait basseller. Ensuite, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, ensuite, il y avait la lessiveuse qui entrait en jeu, là, hein, et remplie de linge, bien rangé autour du champignon, là. Hein. Le champignon, on appelait ça le champignon. On va voir tout ça, on le reconstitue. Voilà, mais tu me l'as dit, voilà, justement. Alors, du linge bien rangé autour de ce champignon, arrosé d'une addition d'eau claire avec de la lessive, du lessif, comme on disait. Et puis alors, elle trônait sur un trépied sous lequel il y avait un bon feu de bois pour que cette eau bout et se déverse par ce champignon sur ce linge. Et bien sûr, ça blanchissait avec ça. Et ça durait une bonne heure à peu près. Une bonne heure. Et alors, bon, à ce moment-là, parce qu'alors on lavait, il y avait beaucoup de draps, elle ne venait pas juste pour faire la bugade d'une semaine. Parce que la lessive, on la faisait... Ouais, la grande lessive. 4 fois par an ou... 2 fois par an. Deux fois. Pour la semaine des morts, comme on disait. Ouais. C'était la semaine, donc avant la Toussaint, avant les morts. Et puis on la faisait pour la semaine sainte. C'était pour la semaine sainte. Non, c'était pas pour la semaine sainte. C'est pour rapprocher ça. Non, mais c'était... Non, la semaine sainte... Si, c'était pour la semaine sainte. Hein. Je crois bien, hein. On m'y rappelle plus. Parce qu'il fallait que ça soit 2 périodes un peu éloignées, quand même. Ah ben non, c'était la question... C'était le moment où il y avait... et non, la semaine sainte, non, on ne faisait pas ça. Il ne fallait pas manquer les offices à l'église à ce moment-là. Et pour la Toussaint et pour les morts après, comme on dit, il ne fallait pas manquer les offices. On ne l'avait pas pendant ces périodes-là. Non, je ne m'en rappelle plus, mais tu vois, je ne m'en rappelle plus. C'était 2 fois par an. 2 fois par an. La grosse lessive. La grosse, voilà. Après, il y en avait... qu'il fallait avoir
Comment? Le linge qu'il fallait avoir dans les armoires. C'est qu'avant, On ne changeait pas les draps tous les 8 jours. Mais... avant nous, mais avant moi, même avant ma mère, il faisait, justement, il la faisait que 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an, la lessive. Alors il y avait 30 draps ou je sais pas quoi, alors des lessiveuses, il y en avait, hein, tout ça, enfin. Moi, je parle des fontettes de mon temps, c'est-à-dire entre 1955 et 1965, là, pendant cette dizaine d'années, parce que j'y allais quelquefois avec les gosses. C'est des gens qui ont des souvenirs... Les draps, on les lavait qu'1 fois ou 2 par an. On ne les lavait pas plus, parce que c'est pour ça qu'il y a... Que vous utilisiez la cendre non, pas ton temps. Non, c'était non, avant ça. C'était avant ça. On gardait la cendre. Justement, on en parlait avec Nicole. On l'a posée dessus et... Non, moi, c'était pas... Ça, non. À ce moment-là, on prenait le lessive. La lessive Saint-Marc. Voilà, la lessive, je sais pas, on prenait de la poudre pour le lessive. On disait le lessive. Le lessive. On disait le lessive. D'accord. Non, moi, la cendre, je ne l'ai pas connue, ça. Moi, je suis allée quelques fois avec les enfants. Oui. Alors, c'était la grande fête. On faisait comme les bugadières. Seulement, c'était autre chose. Moi, j'arrivais avec ma poussette. Ma lessiveuse, je ne la portais pas. Je retournais à la maison faire bouillir. Après, je repartais le lendemain ou quoi pour aller rincer. Puis, mais c'était le truc d'étendre après. Là. C'était les petits, ils étaient ravis, tu penses. Ils s'amusaient. Puis, il y avait d'autres petits. Il y avait d'autres petits qui étaient c'est parce qu'il y avait la ferme de Lanza, là. Et il y avait des petits, alors ils s'amusaient dans le pré. Alors attention, les petits. Il y avait des cerisiers. Il y avait les cerisiers. Des fois, on grimpait un peu pour en escaner 2 ou 3. Pardi. Bien sûr. Et à la rivière, attention de ne pas tomber dans la rivière. Il y avait peut-être ça d'eau. Ouais. Bon, alors, ben voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, ben, il était presque midi. Et puis alors, ben, les bugadières allaient s'asseoir au pied des platanes et sortaient leur petit repas. C'était pas grand-chose, cette histoire, parce qu'il fallait travailler. Hein. Il y avait tellement, pendant que ça bouillait. Donc, voilà, c'est pendant que la lessive, alors c'était vers les 11h, midi à peu près. Se faisait, oui. Et voilà, elle mangeait un petit morceau, et puis ben, elle était... Ce qu'il y avait, c'est qu'elle papotait tout le temps des cancans du village, hein, bien sûr. Voilà ce qu'elle faisait. Mais vite, bon. Il fallait rincer ce linge, ensuite... Et il fallait qu'il soit sec le soir. Parce que le soir, il fallait le rentrer. On ne le laissait pas, le linge sur eux. Donc, après elle sortait ce linge de la lessiveuse, ce linge bouillant, elle le rinçait 1 fois, 2 fois, et va que je te basselle, et va que d'un côté, de l'autre. Enfin, voilà, c'était encore un essorage formidable avec le battoir. C'est plus facile maintenant, hein, avec les soreuses. Ça va plus vite. Et puis alors, voilà, tout ce beau linge qui est blanc, qui était étalé sur le pré, et ça donnait un air de fête, c'était beau comme tout. Et les enfants s'amusaient entre, c'est ce qui faisait le gros souci. Eh, Pichou, attention, hein. C'était tout le temps, il fallait qu'ils fassent attention. Et puis ce qu'il y avait aussi, les bugadières, de temps à autre, elles aspergeaient le linge d'eau pour qu'il sèche moins vite. Et qu'il blanchisse. Et qu'il blanchisse beaucoup mieux. Voilà, c'était le problème. Nous, tu sais, à Saint-Jean, quand le bord du ruisseau était bien fauché, vous faisiez pareil. On faisait pareil. Et moi, on le mettait, puis après avec l'arrosoir, voilà. on venait, puis quand on sentait que c'était sec, on venait encore un coup, ça te faisait des draps blancs. Des draps blancs, hein, c'est ça qui était beau comme tout, avec cette herbe dessous là. Sur le pré, c'était comme ça. Ça, c'était comme ça, c'était impeccable. Voilà. Mais alors après, il restait encore le linge de couleur à laver l'après-midi. Et alors, ben, les bugadières, elles se servaient de ce lessif, de cette eau, parce qu'il en restait dans la lessiveuse, et ça aidait à décrasser tout ce linge, les bleus de travail, allez, vas-y, encore que je te frotte, et ça continuait. Et ça durait, ça durait encore un bon moment, et le linge, c'était à peu près 5 heures du soir, 5h30, donc le linge était sec, et la journée était terminée de lavage. Et les bugadières ont ramassé leur linge, puis elles s'aidaient entre elles pour bien tirer les draps, pour bien plier les draps.
pour que ce soit bien joli et tout. Là, elles étaient fières et ça sentait bon, c'était impeccable. Après, elles rangeaient ça dans les corbeilles, et dans des corbeilles bien rangées, tout bien plié, et elles remettaient ça dans leur brouette. Et puis, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles reprenaient leur savon, la brosse, le battoir, et puis elles repartaient chez elles. La journée était terminée, et elles étaient toutes fières de ce beau linge qui paraissait, là, tout le monde. Voilà ce qu'étaient les fontettes. Est-ce qu'il y avait, on dirait aujourd'hui, un planning? Est-ce que vous y alliez? Non, alors justement, pas du tout. On y allait quand on voulait et on ne payait rien du tout, bien sûr. Vous ne payiez rien? Rien du tout. On ne payait rien du tout. C'était très bien aménagé parce qu'il y avait... ce bassin, il était contre un mur par le fait... Enfin, pas contre... Il y avait comme une restanque, un mur de restanque. Oui. Il y avait, mettons, je ne sais pas, peut-être 1 mètre ou 2 mètres, je ne me souviens plus, le bassin. Et puis aussi, ça faisait un peu le coin. C'est dans le coin là, qu'il y avait ces endroits un peu à l'abri, du vent, pour pouvoir faire, parce qu'il y avait plusieurs lessiveuses, bien sûr, quand il y avait du monde. Et comment vous faisiez pour savoir, moi, toi tu vas lundi, moi j'y vais mardi, comment ça se faisait ça? Il n'y a jamais eu de... Non, je veux dire. Non, je crois pas. Moi, quand j'y allais en principe en début de semaine, des fois le mardi. Ouais. L'été, j'y allais 2-3 fois dans l'été avec les... Non, que je suis bête, j'y allais le jeudi pour les petits. Ils étaient à l'école. Nicole était petite, mais enfin, elle allait quand même comment ça s'appelle, à la crèche, enfin, à ce moment-là. Et... il y avait Michel aussi, il se régalait, il portait... Et alors, quand il faisait du vent, eux, ils allaient chercher des pierres, ils les lavaient bien dans le bassin pour les mettre aux 4 coins des draps, pour pas que ça s'envole. Et oui, parce que quand il y avait un peu de vent, ça, c'était pas... Non, moi, j'y allais, on était des fois 3 ou 4, pas plus, dans ce grand bassin. Et l'eau, elle n'était jamais savonneuse, bien sûr. Elle coulait. Il y avait un truc, elle coulait comme un gros... Mais ça, c'était une source. Ça, c'était une source. C'est dommage, c'était joli. C'était joli, ce coin. C'était joli. Puis ben, maintenant... C'est tout de suite à gauche, après le piègement, alors? À droite. À droite, pardon. À droite. Et je ne l'ai pas dit. Le moulin à Beau. Enfin, à Beau. De l'autre côté. Après, ça descend un peu. Là. Ils ont mis des énormes blocs et ils ont fait 3 ou 4 maisons, je ne sais pas quoi. C'était là. Juste avant Meublex, qui est devenu un garage, marchand de bouteilles. Et oui, c'était la rivière. De ce côté, il y a Abo. Quand on arrive au pont, il y a la maison de Abo. Puis c'est le Miège-Pan en bas qui passe. Donc on passe sur le pont. Et de suite après, c'était le pré, là, ce pré qui se déroulait là, tout le long de... Elle n'y est plus, cette source, alors? Elle n'y est plus. Elle est dessous, oui. Et la ferme, je ne sais pas si elle y est encore. Non, ça y est plus. Mais au-dessus, derrière Meublex, là, ils ont fait le garage. Il y a un immeuble, je crois, qui appartient au Lanza. Ah, voilà. Mais la ferme, elle n'y est plus. Non. Ils habitaient, eux, ils n'y étaient plus. Parce que là aussi, il y avait des grands platanes. Moi, je ne sais pas, après, j'y suis plus. Moi, il y a tellement longtemps que je ne sors plus, que je ne marche plus. Ça fait quand même une 15aine d'années que je ne vais plus me promener, ou plus, ou 20 ans. Alors, un peu en voiture, mais je ne me rends pas compte. Il y a des choses que j'oublie. Ah, ben il y en a, moi je sais pas, j'y allais pas tous les jours, mais on allait, elles allaient là-bas, parce qu'elles l'avaient dans le petit... C'était leur gagne-pain, hein, voilà, c'est ça, métier, si on peut dire. Elles allaient là-bas parce que, quand elles avaient plusieurs draps et tous les petits bassins de quartier, c'était toujours plein.